Bonjour à toutes et à tous. Voilà, tout le monde s'installe. Merci beaucoup. Je vais vous demander donc de commencer. J'ai l'honneur d'ouvrir un peu cette conférence. Merci à tous ceux qui sont présents ici physiquement, mais sachez qu'il y en a aussi beaucoup qui sont à distance, du moins. Ils s'installent et se connectent de plus en plus. Vraiment, c'est un moment important pour nous. La conférence est en français et en anglais, donc je me permets de faire l'ouverture, le premier mot en anglais. Ensuite, vous aurez d'autres interventions en français également. Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's really my pleasure and my honor to be today with you here for this opening session for the first international conference for the smart health care. This means that we are reaching something important for us after 2 years of hard working and 2 years of really challenging ourselves to reach this great moment for us. First of all, I would like to thank Mrs. Zainab Riyad from the FHF, Mr. Philippe Pichery from Op Department, and Mr. Laurent Dalmas from the ARS Grand Est. Then I would like to thank the person who made this event possible, such as in this place, Mr. Philippe Bluya, the Trois Hospital director, and Mr. Pierre Cor, our director president of UTT. And also, I would like to so much Mark Hastas from the European Association of Hospital Directors. Then there is many people who make this event possible. Also our sponsors. I would not maybe be exhaustive, but mainly I would thank hospitals of Troyes or Hôpitaux Champagne Sud, OptaLP, Elodea, City of Troyes, FHF, Pulsi, Indoor Santé, Astalia, CPAGE ou CPAGE, Région Grand Est, Dedalus, and Lacham. I would just have a couple of words about one thing that we have to share together in the scientific side. We'll be focusing on technology, robotics, and medicine, the healthcare based on the data, management system for the patient and healthcare. Last and not the least, all the things about the patient services to the patient. Since the creation of UTT more than 25 years ago, we make a focus how to develop technology for different fields of the life, for the society, and we make it also the same for the healthcare and the health in general. For this, you will have many important moments for us, different presentations, and I would say 7 important moments for us. The plenary presentation of Professor Christian Rabot, président de la commission médicale d'établissement de CHRU de Nancy. I wouldn't exactly the name in English, this way I do it in French. The second one, Mr. Pascal Caillé, researcher from the CHU of Nantes. He will be the first plenary speaker. And then the third one is Amir Nakib from Université Paris-Créteil with wide experience in the data and machine learning and deep learning for the healthcare. After that, for the last part, for tomorrow afternoon, we'll have an interesting moment according to discuss together about something hot issue now, which is about the COVID. And from the COVID, we'll challenge ourselves to have like experience sharing from different countries. Thank you, Mark, for all your effort to make this moment possible. And you can have it in the booklet and have all the information about that. About the event, to make it as clear as possible for you, we'll have 5 parallel sessions, 54 international speakers. Maybe it's not here, the people are not here, but they are connected and they'll give the presentation from their places, and they will share with us their experience. As I said, 7 plenary presentation. We'll have 5 live broadcastings, 3 industrial demonstration. Please take time to have a look about the effort they make. Elodea will be with us today 2 times at the 1:30 for first demonstration, and I think in the 6 p.m. The same thing with OptaLP and another company with very interesting new technology applied for the healthcare and hospital systems.
we are will reach more than 200 attendees and participants, and around 120 will have the statistics, facts in the end, more than 120 of online participants. I will stop speaking now to let the other participants to have the word and the speak. I would to thank so much Professor Amadeu, who make really very hard energy to make. Thank you, Lionel. This event possible. He's the national organizing chair, and also to thank this team. This part is very special for us today. We have Paulin Couzon, Queen Nguyen, Elnaz, Osama Masmoudi, Yassine Wazen, Tahar Bawi, Frédéric Dugardin, and all the PhD students of our lab. For instance, Miriam, Yassine, Hajar, Farah, sorry, thank you. And then what I would just to say, please enjoy this moment. We make all we can do according to the situation to make this event possible. Thank you to be with us. Thank you all the attendees from the Zoom set, from the digital way. Please enjoy the moment. Thank you. And then please, Mr. Koch, to make it as COVID as possible, take another one. No. Yes. Dear Philippe Péchery, President of the Conseil départemental de l'Aube, dear Marc Hasta, Secretary of the European Association of Hospital Managers, dear Philippe Bluat, Directeur des Hôpitaux Champagne-Sud and President of the European Association of Hospital Managers, dear Professor Farouk Alaoui, VP Research at UTT and one of the organizers of this conference, dear Zena Briet, Délégué général de la Fédération hospitalière de France, dear Nathalie Soer, Deputy Director of LGIPM Lab at Université de Lorraine, dear Professor Lionel Amadeu, dear Pascal Caillé from CHU de Nantes, dear Dr. Amir Nakib from Université Paris-Est Créteil, dear academic and medical colleagues from Italy, Luxembourg, Poland, Greece, Hungary, Ireland, UK, and Iceland, many of you being with us remotely thanks to the digital tools that we can use today. I'm very happy to welcome you today for this international conference on smart health. This conference will offer you 7 plenary sessions, as Farouk told you, on 2 days, and 50 presentations spread on 4 themes: technology, robotics, and healthcare, for one; data-driven healthcare, healthcare management system, and service to the patient. This conference will offer opportunities to discuss ways to use cutting-edge technologies to improve the efficiency of care within and outside hospitals. Data science, IoT, management systems are rapidly evolving fields that can be of great interest for health management systems across Europe. As Marc Hasta said yesterday, the pandemic crisis that has been taking place for the last 6 months is one of the consequences of the rapidly expanding development of mankind and of the pressure that the development is putting on our planet. Technology can be seen, of course, as a cause of the many environmental problems that we have to face, which the current pandemic is one of the aspects. But technology is also the only way we can think of to solve these problems and to continue to improve the quality of life of the population in our respective countries. Also, cooperation between European countries is very important to share our experiments and to accelerate the dissemination of new practices. And the session of tomorrow will be devoted to this share of experience.
This is, by the way, a reason why UTT not only continues to develop its research, education, and transfer activities in the field of health and aging. And we have a living lab on aging, a share on silver tech, several education programs on these issues. But this is also one of the reasons why UTT decided to lead a project of a European University of Technology with 8 European partners. And these social issues are at the center of this project of a new European university. I wish you a very interesting conference and invite you, for those of you who have the possibility to be here in Troyes physically, to discover our wonderful city of Troyes and, of course, its champagne. Thank you for your attention. Il faut en prendre un autre. Alors, c'est un congrès en français et en anglais. Il me revient le privilège d'inaugurer la partie des discours qui est en français. Je voudrais bien sûr commencer par saluer les personnes qui sont ici. Philippe Pichery, président du conseil départemental, Zéna Brier de la Fédération hospitalière de France, qui, malgré tous les soucis de la santé actuelle, nous a dégagé du temps pour participer à cette ouverture de congrès. Marc Astert, qui a osé venir du Luxembourg pour nous rejoindre et qui est le secrétaire général de la Fédération hospitalière du Luxembourg et aussi de l'Association européenne des directeurs d'hôpital. Pierre Corr, le président de l'université, qui est normalement, ou qui va bientôt nous rejoindre en visioconférence, M. Dalmas, le représentant de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Et je voudrais aussi saluer la déléguée territoriale qui est présente parmi nous. Bien sûr, aussi les organisateurs du congrès, notamment Farouk Ayaoui, Lionel Amodeo, les équipes aussi du centre hospitalier et de l'association européenne qui ont participé à cette organisation de congrès, et vous tous ici présents. C'est vraiment une grande joie de pouvoir ouvrir ce congrès sur la e-santé aujourd'hui. D'abord parce qu'on a eu très peur. En juin, on avait prévu initialement de faire en juin et on a dû le repousser. Mais finalement, c'était une bonne chose puisque grâce à ça, on fait un congrès d'une forme nouvelle, à la fois, ce qui est cohérent d'ailleurs, puisqu'il est à la fois en présentiel et digitalisé. Pour un congrès pour la e-santé, il y a une certaine cohérence. Et puis, ça nous a permis aussi de faire un congrès. Au départ, c'était un congrès entre l'Université de technologie de Troyes et les hôpitaux Champagne-Sud. Et on a pu rajouter l'Association européenne des directeurs d'hôpital que, par ailleurs, je préside dans le temps que me laissent les hôpitaux Champagne-Sud. C'est très important, je crois, actuellement de parler de la révolution numérique et de voir son impact sur la santé, d'y consacrer au moins ces 2 journées, mais bien sûr beaucoup plus, parce que l'humanité est en train de vivre une de ces révolutions clés. Jamais dans l'histoire on a eu autant de données qu'on accumule. Actuellement, chaque jour qui passe, on accumule plus de données qu'il en existait dans le monde en 1986. Donc, il y a un effet de multiplication énorme. Et grâce aux canaux, je ne vais pas rentrer dans la polémique de la 5G, ce n'est pas de mon ressort, mais en tout cas, grâce à Internet, on a des facilités grandissantes et à l'informatique, à la fois pour d'échanger ces données et de les exploiter. Et forcément, c'est en train de révolutionner le monde, comme l'imprimerie à son époque. Et ça a aussi un impact sur l'hôpital. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on se penche. C'est une obsession depuis un moment dans les établissements que j'ai l'honneur de diriger. On s'est
très rapidement rapproché de l'UTT là-dessus, parce que qu'un domaine nouveau, on a besoin de l'université, on a besoin de la recherche pour travailler sur ce sujet. C'est un dossier d'ailleurs qui n'est pas que français, évidemment, c'est un sujet mondial et ça explique aussi que l'Association européenne des directeurs d'hôpital, qui réunit une vingtaine de pays en Europe et qui a pour but de faire du benchmark, d'échanger des connaissances, d'échanger des informations, de défricher les pistes de l'avenir pour les hospitaliers, s'intéresse également au sujet. On a vu pendant la crise Covid que finalement, c'était d'une certaine façon Internet, la révolution numérique qui nous avait permis de continuer à fonctionner dans un certain nombre de domaines. La visioconférence, au moment du confinement, notamment, a été indispensable. La télémédecine, etc. Enfin, plus on était avancé, finalement, mieux on avait de chances de s'en sortir face à cette crise. Et puis, au-delà de cet usage du quotidien qui est en train de changer nos vies, il y a tout ce qui va pouvoir arriver en termes de recherche. Donc, c'est vraiment un moment clé, je crois, de notre histoire, un tournant, cette révolution numérique que personne ne doit rater, et surtout pas les hôpitaux qui se doivent d'être à la pointe du progrès. Ça aussi, c'est un de nos soucis. J'en profite pour remercier encore une fois le département de l'achat du robot, parce qu'on essaie toujours ici d'apporter dans les établissements, et on est heureux que les collectivités locales nous aident. Et là, ça a été avec l'acquisition de robots chirurgicaux qui a commencé enfin à fonctionner cette semaine. Il y avait eu un délai à cause du Covid. On avait dû repousser les programmer, mais en tout cas, l'objectif, c'est toujours d'apporter les meilleurs soins, les plus en pointe à nos patients. Et pour y arriver, se pencher sur la révolution numérique, sur ce qu'elle peut apporter aux hôpitaux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, vraiment très heureux d'être ici. Je vous souhaite... j'espère que ce congrès, j'en suis sûr, va vous intéresser, et je vous souhaite aussi à mon tour beaucoup de plaisir à ceux qui sont là, à ceux qui nous suivent à distance, beaucoup de plaisir pendant ces 2 jours. Oui, c'est bon. Bonjour, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur de la Recherche, Monsieur le Président de l'Association des directeurs européens, cher Philippe. Merci pour cette invitation et je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je souhaite également saluer Marc Aster, pardon, je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux pour moi, secrétaire général de l'association de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, et particulièrement pour ces fonctions-là. Et je souhaite aussi vous passer le message de Frédéric Valtou, notre président de la Fédération hospitalière, qui souhaitait vous remercier pour l'accueil au Luxembourg de nos patients Covid-19 français. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans l'analyse que nous avons faite avec nos collègues des autres fédérations européennes concernant la nécessaire accélération de la démarche européenne de digitalisation du secteur de santé. La digitalisation est l'un des 2 grands sujets de la législature européenne 2019-2024. Les enjeux sont nombreux. La pandémie à laquelle nous sommes confrontés nous montre combien il est nécessaire d'avancer plus vite, ensemble. Le programme de votre journée en est d'ailleurs la véritable illustration. Je suis également très heureuse de me retrouver parmi vous ce matin dans une région qui a été particulièrement éprouvée ces derniers mois lors de la crise mondiale liée au Covid-19. Les établissements de santé et médico-sociaux ont fait face. Les établissements publics ont fait largement face malgré les difficultés, et je voudrais ici leur rendre hommage aux équipes professionnelles, et je crois que tout le monde a bien compris quel était le rôle et la place essentielle de nos établissements publics dans le maillage et surtout la structuration de notre système de santé. Il n'a échappé à personne les stratégies mondiales des GAFAM, les moyens financiers colossaux qui sont en jeu. Et pour sa part, la Fédération hospitalière de France a développé sa stratégie en contribuant activement
à Ma Santé 2022 et au Ségur de la santé en proposant une véritable stratégie publique de plateformisation, alors c'est toujours compliqué à dire, plateformisation numérique graduée. La constitution pour chaque citoyen d'un dossier médical numérique qu'il pourra partager n'est pas la même chose qu'un dossier apportant des services aux professionnels des territoires qui sont responsables de la santé de la population. C'est pourquoi la Fédération hospitalière de France soutient l'évolution du dossier médical partagé en plateforme de santé numérique personnelle. Ce carnet de santé numérique devra permettre à chaque citoyen de disposer de ces données de santé personnelle qu'il pourra partager quand c'est nécessaire. Cet espace devrait permettre d'être respectueux d'un règlement que nous partageons tous en commun dans cette salle, et je veux parler du règlement général de protection des données. En effet, à partir de son espace personnel, chacun devrait pouvoir être correctement informé et consentir ou non à l'utilisation de ces données personnelles à des finalités secondaires, comme la recherche ou l'apprentissage d'intelligence artificielle, par exemple. En sorte, un contrat citoyen, partage contre pilotage des données, permettrait d'avancer sereinement et en toute transparence. Alors, nous proposons également de constituer des plateformes de parcours de recherche du patient, agrégeant les données de santé, bien sûr anonymisées. Et en ce sens, le Health Data Hub est une initiative française intéressante qui doit évoluer pour accompagner les structures sur le plan méthodologique et financier. Des formations initiales et continues à destination des professionnels de santé médicaux et non médicaux, afin de rejoindre les plateformes européennes existantes qui permettent déjà de mettre en commun les savoirs, l'excellence en santé que nous portons ensemble, chacun dans nos pays. De simulation interrégionale, afin que les équipes pluridisciplinaires puissent simuler ensemble de nouvelles pratiques, y compris transfrontalières. De multiples coopérations existent, notamment aux frontières, qui vont bien au-delà des démarches ponctuelles effectuées durant l'épisode Covid. Je pense bien sûr notamment aux patients français pris en charge par nos collègues allemands, luxembourgeois, autrichiens. Nous souhaitons que ces exercices de simulation puissent se développer dans le cadre de simulations existantes à l'échelle européenne. De la télémédecine, des usages de la télémédecine. Alors en France, la télémédecine a littéralement explosé durant la pandémie. Il convient aujourd'hui en France de rendre l'utilisation plus simple, plus fluide pour les professionnels et les patients, mais aussi plus cadrée et mieux protocolisée. Les besoins en termes de digitalisation sont nombreux et je vais évoquer avec vous très rapidement un focus sur 3 sujets qui nous semblent majeurs: la responsabilité populationnelle, l'intelligence artificielle et la valorisation des données de santé, et enfin le déploiement du numérique pour le médico-social. Alors rassurez-vous, je ne vais pas développer ici, le temps nous est assez compté. En ce qui concerne la responsabilité populationnelle, je ne dirai qu'un mot, c'est comment mieux soigner, comment véritablement répondre à améliorer l'état de santé d'une population, d'un territoire donné, en faisant en sorte que tous les acteurs de santé partagent ensemble les moyens d'y arriver, et notamment l'élaboration de programmes cliniques. Vous êtes dans une région et dans un département où effectivement cette responsabilité populationnelle est mise en œuvre autour de 2 pathologies que sont le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque chronique. Et par ailleurs, la crise a mis en évidence qu'il y avait certes beaucoup de vulnérabilité, que les personnes âgées ont payé un lourd tribut durant cette crise, mais qu'également les personnes qui souffrent de ces pathologies ont été aussi malheureusement, on fait aussi l'objet de grandes fragilités. Donc, vous voyez combien l'enjeu de la responsabilité populationnelle est essentiel. L'intelligence artificielle et valoriser les données de santé. Ben oui, en fait, il s'agit d'étendre le plan d'intelligence artificielle, de donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne. Et souvenez-vous, en France, le rapport rendu le 28 mars 2018 par le député Cédric Villani avait bien identifié la santé comme un des acteurs prioritaires dans ce domaine. Et tout particulièrement, il nous faut une culture de recherche et d'innovation, une connaissance des usages en santé.
Nous savons aujourd'hui qu'en termes d'imagerie, l'intelligence artificielle fait son entrée et il nous faut aussi pouvoir préparer, identifier les métiers qui devront évoluer dans notre secteur de la santé par l'impact de l'intelligence artificielle. Enfin, un plan numérique pour le secteur médico-social. Nous avons vu combien, durant cette crise, il était essentiel de bien outiller nos structures médico-sociales, à la fois pour maintenir le lien avec le lien affectif, le lien social, et puis également faciliter la fluidité de la communication, de la prise en charge, de la coordination pour assurer au mieux l'accompagnement des personnes dans leur environnement. Et là encore, il est temps d'accélérer ce virage sur la numérisation et la digitalisation dans ce secteur. Et n'oublions pas que nos aînés sont très, très habiles avec ces outils et savent très bien les utiliser. Et plus ça va aller, et plus ils sauront les utiliser. Donc, c'est à nous aussi de nous adapter face à leurs attentes. Enfin, pour la FHF, le développement du numérique implique un travail éthique que nous appelons Primum non nocere 2.0. Toutes les études le montrent aujourd'hui. Les citoyens ont toute confiance en leurs médecins, en leurs professionnels de santé et en leur hôpital. Si les professionnels ont le moindre doute quant à un risque de nuire à leurs patients, alors la machine se grippera. Donc, n'oublions pas que l'éthique doit être aussi un des sous-bassements de toutes nos réflexions et de la digitalisation comme de la numérisation. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite d'excellents travaux durant cette journée. Merci à vous. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Pour un président de département, c'est un vrai plaisir d'accueillir une manifestation comme celle-ci sur le territoire de l'Aube. D'abord parce que l'importance de cette manifestation rejaillit nécessairement sur l'identité du territoire, mais aussi parce que nous le savons tous, le fait que cette manifestation se tienne en un lieu donné veut dire qu'il existe des compétences reconnues vis-à-vis du sujet traité sur le lieu en question. Donc, c'est pour moi un vrai plaisir de m'adresser à vous en ce début de congrès, de conférence internationale. On pourrait se demander pourquoi un département qui, au sens de la loi, n'a pas réellement d'attribution dans le domaine, s'intéresse à la question de la santé et de l'évolution de l'ensemble du dispositif de santé. La raison en est très simple. Tout acteur public doit être à l'écoute en permanence des préoccupations de nos populations. Et ces préoccupations, ces dernières années, elles ont beaucoup évolué. On est passé d'une période où la préoccupation tenait à l'enseignement, à ce qui concernait les écoles, l'aménagement numérique du territoire. Et on est maintenant à une période où tous les sondages d'opinion le montrent, la première préoccupation de nos populations, c'est la santé. La deuxième, l'environnement, mais la première, c'est la santé. Et je dirais que cette manifestation, elle est d'une très grande actualité, et pas seulement par rapport à l'épidémie qui touche nos pays et qui nous interpelle, mais même avant que ne soit mis en évidence cette épidémie, la santé avait constitué le premier pôle de préoccupation de nos populations. Et nous devons, bien sûr, à ces préoccupations répondre et apporter des réponses. Alors là,
La réponse, elle passe par, bien sûr, de multiples initiatives et recherches. Et dans ce cadre, votre rencontre tient un rôle particulier. Je dirais simplement que les problèmes qui se posent aujourd'hui à notre société sont d'une telle complexité que leur résolution nécessite forcément des solutions collectives. La santé transcende les limites des attributions. Je vous le disais, ce n'est pas dans les attributions a priori d'un département, et pourtant, ces questions de santé sont présentes au quotidien dans toutes les interrogations qui nous parviennent et dans toutes nos actions. Et je crois que la solution à ces réflexions est la meilleure efficacité collective, et votre rencontre de ce jour le traduit parfaitement. C'est la nécessité de décloisonner les disciplines et les spécialités. C'est le croisement des savoirs et des cultures, et effectivement que des spécialistes de la digitalisation, des nouvelles technologies puissent échanger avec des spécialistes de la santé, j'en suis convaincu, ne peuvent ressortir que des solutions qui, je le souhaite, seront profitables à tous, parce que, encore une fois, c'est une grande préoccupation nationale, et je souhaite dans ce contexte, bien sûr, toute la réussite à cette rencontre ici dans l'Aube. Nous allons continuer la séquence de présentation. Nous avons le plaisir de l'avoir à distance. Monsieur Laurent Dalmas, au titre de voilà, parfait. Vous êtes sur l'écran? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Très bien, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président Philippe Blua, pour votre invitation à participer à cette session d'ouverture du congrès organisé par l'Association européenne des directeurs des établissements hospitaliers, les hôpitaux Champagne-Sud et l'Université de technologie de Troyes. Donc Laurent Dalmas, directeur de la qualité et de la performance à l'agence. J'excuse l'absence de Frédéric Remet, donc qui est directeur général adjoint, qui n'a pas pu au dernier moment être présent. Je ne peux moi-même pas être présent physiquement sur place, mais je sais que l'agence est bien représentée avec ses équipes, et notamment Madame Sandrine Pirouet, donc déléguée territoriale de l'Aube, présente avec vous dans la salle, avec qui vous pourrez prolonger les échanges dans le reste de ces journées. C'est donc avec un réel plaisir que de pouvoir participer à l'ouverture de cette conférence qui couvrira tous les sujets, ça l'a été dit, en rapport avec la santé intelligente, la logistique hospitalière, l'utilisation des données pour améliorer l'acte de soins, l'apport de la robotique et le bien-être du patient. Autant de sujets qui participent de la transformation et de l'amélioration continue du système de santé. L'agence soutient cette innovation en santé dans le cadre de son projet régional de santé et porte la même ambition, pouvoir soutenir et développer des projets permettant de telles évolutions en réaffirmant la place des usagers et du citoyen comme acteurs de sa santé. Deux axes principaux pour arriver à une mise en œuvre de cette ambition, c'est de pouvoir agir sur et au sein du système de santé grâce à la e-santé. Le déploiement de la télémédecine, ça a été dit, et le développement des usages du numérique permettent à l'usager de prendre cette place de plus en plus comme acteur de sa propre santé. En développant, deuxième axe, le développement et la promotion des innovations organisationnelles
Et ce congrès en est une belle illustration, avec un fonds dédié au niveau national, mais aussi au niveau régional, avec 5 millions d'euros consacrés par an, qui nous permettent d'accompagner et de soutenir des projets locaux et également des projets initiés localement avec une portée nationale dans le cadre de la procédure dite de l'article 51 qui permet de déroger à des règles de facturation, de tarification et d'organisation des soins. Les acteurs du territoire de l'Aube, Madame Riet l'a souligné, en sont particulièrement investis, notamment avec le projet de responsabilité populationnelle. Ainsi, sur la télémédecine, donc je vous pose donc quelques focus du coup sur ce qui se passe sur l'Aube, mais pas que, et plus général sur le Grand Est, pour illustrer cette concrétisation de l'ambition de ce soutien à l'innovation et de la dynamique portée par les acteurs, par vous, et avec, tant que faire se peut, le soutien de l'agence pour pouvoir faire aboutir ces projets. Donc, sur la télémédecine, je disais, une véritable dynamique de territoire s'est mise en place, notamment dans le cadre du plan d'urgence, pour structurer et améliorer les relations entre EHPAD et hôpital. L'Aube est le premier département du Grand Est à avoir fixé l'objectif d'équiper tous les EHPAD, donc une collaboration entre le conseil départemental et l'ARS pour un cofinancement a permis d'équiper l'ensemble de ces EHPAD, mais aussi d'équiper les premières officines de la région suite à un accompagnement dédié sur le sujet, et cela dès 2019. Il faut citer également le déploiement de la domotique et des objets connectés. La domotique pensée pour l'amélioration du confort et de l'habitat se développe de plus en plus dans le monde de la santé, spécialement grâce aux objets connectés. Ces dernières permettent un suivi automatisé des informations de santé du patient. Et on soutient évidemment ces projets qui émergent et qui nous permettent d'initier là aussi de nouvelles innovations que l'on espère voir aboutir dans le cadre aussi d'article 51. Avec un point de vigilance, ce sont les inégalités d'accès au numérique qui restent fortes, en particulier pour les populations les plus fragiles et les aînés. Le projet OUNA, Observatoire des usages du numérique pour les aînés, constitue une des expérimentations de terrain au plus près des aînés pour limiter cette fracture numérique. 3 terrains d'expérimentation en lien avec le Living Lab de l'UTT, de l'Université de technologie de Troyes, sont en cours. Par ailleurs, je voudrais citer le programme national e-parcours qui trouve une dimension particulière en Grand Est. Il a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre de services numériques territoriaux destinés aux professionnels des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales. Cela porte sur la coordination de proximité entre ces acteurs libéraux et établissements et l'ensemble de la chaîne de prise en charge, et les dispositifs d'appui à la coordination, MAIA, PTA et réseau. Afin de concrétiser le nouveau parcours de santé des usages du Grand Est, donc ce projet se développe notamment sur le territoire de l'Aube, mais sur l'ensemble de la région. Et le GRAD, Groupement Régional d'Appui à la Développement de la e-Santé, donc PULSI, aura l'occasion de vous en présenter le détail lors de vos travaux. Le projet présenté par Mme Riet sur la responsabilité populationnelle, dont je ne vais pas revenir dessus pour le détailler, ce n'est pas l'objet de cette introduction, mais de rappeler que ce travail en coopération avec la FHF et les hôpitaux a permis de répondre à un appel à projet et d'être retenu, et qu'il constitue en soi une véritable innovation organisationnelle et financière pour la prise en charge des patients. Avec donc une responsabilité partagée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, l'objectif étant l'amélioration de l'état de santé, en agissant au plus tôt sur les déterminants de santé. Donc, un principe basé sur la prédiction du risque, diagnostic et repérage, sur la prévention, primaire, secondaire et tertiaire, et sur l'inclusion des patients et personnes en situation de précarité notamment. Autre exemple concret d'innovation technologique, l'exosquelette. Le COS Pasteur à Troyes s'est doté d'un exosquelette en septembre 2019. Il est parmi les premiers exosquelettes dans un centre de rééducation du Grand Est, avec un soutien à la mise en œuvre donc par l'agence. Et c'est une bonne nouvelle
pour l'établissement et pour les suites qui pourront être données une fois cette installation mise en œuvre et éprouvée. Pour finir, je voudrais dire que la crise que nous vivons est une épreuve, ça a été dit, pour le système de santé au même titre que pour tous les professionnels du secteur. Les soignants d'abord, sans oublier l'ensemble des concitoyens qui, chacun à son niveau, dans sa vie professionnelle et personnelle, a vécu cette crise. Et je tiens à saluer l'action de chacun. Et je tiens aussi et surtout à souligner votre mobilisation, votre présence aujourd'hui, qui témoigne d'une dynamique partagée pour avancer et continuer de soutenir les initiatives et l'innovation. Ces dernières constituent aujourd'hui, avec notamment le développement des usages de la télémédecine, mais elles constituent aussi pour demain autant de réponses pour faire face à des situations difficiles. Je ne veux pas être plus long, je vais vous remercier et vous souhaiter de riches journées de travail. Bonne journée à vous. Merci, Monsieur Dalmas. Donc, ceci termine la séquence d'ouverture. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup. Nous allons commencer nos travaux. Nous avons le plaisir, je vais appeler mon collègue professeur Amodeo qui va prendre la main pour la première session plénière. Et j'invite le premier plénier qui doit être dans la salle, s'il veut bien nous rejoindre. On va essayer de parler un peu, de matérialiser tout ce sujet-là, le digital, les data, la science, la santé. Donc, à vous la scène. Servez-vous